Cloud Gaming chez Sony, Steam Machine dans le salon, les manettes de jeu pour iPhone, les PC modulaires ou les casques immersifs. Le jeu vidéo fait son grand retour sur cette édition 2014. Voici notre best-of du jour 3. On commence avec la grosse annonce de Sony PlayStation Now, le service de cloud gaming issu du rachat de Gakkai en 2012. On va enfin pouvoir streamer des jeux PS1, PS2, PS3 sur sa PlayStation 3 ou 4 dans un premier temps, puis sur sa PS Vita dans un second temps. C'est un mouvement stratégique très important pour Sony car à terme ce sont les TV Bravia, les smartphones et tablettes Xperia qui pourront profiter de ce streaming. Les détails arrivent progressivement, c'est d'abord les US qui en profiteront dès cet été pour la PS3 et la PS4. La Vita sera servie en fin d'année, toujours aux US. Pour l'Europe, il ne faut rien espérer avant 2015. Côté modèle économique, ça sera de l'abonnement ou de l'achat à la carte classique. En face des consoles next-gen, Valve était présent au CES pour présenter ses Steam Machines, des PC de salon animés par SteamOS, une base Linux, à brancher sur sa télé. 14 machines ont été présentées chez des fabricants tels Alienware, Gigabyte, mais aussi des commerçants qui proposeront leur propre configuration comme Material.net. Côté prix, ça dépend des configurations, moins de 500 $ et jusqu'à 6000 $ pour la machine de l'extrême avec du Nvidia GTX Titan et 6 Tera de disque dur. En moyenne, la bonne configuration, c'est autour de 1000 $. Autre problématique, les manettes de jeu pour smartphone qui forcément fonctionnaient assez mal avec des jeux initialement conçus pour du tactile. Ça a un peu bougé en fin d'année chez Apple avec une API officielle pour gérer nativement les contrôleurs physiques sur iOS. Les développeurs vont donc pouvoir, dès la conception du jeu, implémenter le contrôle physique. Du coup, on a vu arriver quelques manettes dont la SteelSeries compatible iPhone, iPad et iPod, à côté des contrôleurs de Logitech, de Moga ou Sigma RP1. Le CES 2014, c'était aussi de l'immersion dans le jeu vidéo avec le nouveau casque de réalité virtuelle d'Oculus VR. Après le Rift présenté l'année dernière, voici le Crystal Cove qui offre une meilleure reconnaissance des mouvements de la tête du joueur et un effet 3D mieux restitué. Toujours côté optimisation, on trouve de nouvelles dalles HD OLED plus efficace et une fréquence de rafraîchissement qui a été augmentée. Le prototype semble bien au point, maintenant c'est toujours la même histoire, on attend les jeux, pour le moment il n'y en a pas beaucoup, Oculus est en train de concevoir les siens en attendant l'arrivée de gros studios. Ça devrait pas mal bouger cette année pour ce casque, évidemment à destination des PC, c'est pas prévu pour la PS4 ni la One, ne rêvez pas. Toujours sur PC, on termine avec le concept de Razer, baptisé Christine, un projet de PC modulaire permettant de le faire évoluer sans mettre les mains dans le cambouis. L'idée, des modules disque dur, mémoire RAM, processeur ou carte graphique qui s'emboîtent dans une tour, pas de câble, pas de réglage, c'est la solution de personnalisation ultra simple et clé en main. Là encore, on parle de prototype, mais vu le relais médiatique et le très bon accueil au CES, on peut espérer qu'il soit un jour commercialisé. Voilà pour notre dernier best-of du CES. Demain, on fait un grand 360 sur toutes les innovations, tous les produits qui nous ont marqués sur cette édition 2014. À bientôt!